Bon, c'est la saison des Oscars et des Césars. Ouais, la saison de récompense. La saison des récompenses pour les meilleurs films de l'année. Les films qui ont marqué les esprits. Les films dont on se souviendra dans des décennies et des décennies à venir. Ouais, mais là, je pense Ou que pas. tu penses à 3 types de films différents, là. C'est ce qu'on va voir. Mais Ouais. bon, je pense qu'on va parler de 3 films aujourd'hui, principalement, qu'on Ouais. a vus, qui nous ont marqués pour de bonnes et peut-être pas si bonnes raisons. On commence par, je pense, celui qu'on a le... Bon, d'abord, on va les annoncer. Voilà, on va les annoncer. Ouais. Donc, on va parler de On va parler d'Anora, Anora. on va parler de Emilia Pérez et de Brutalist. Exact. 3 films qui ont quand même été pas mal dans l'actualité, avec des récompenses aux Césars, aux Oscars. Donc, 3 films majeurs pour l'année passée. Et 3 trajectoires complètement différentes, on va dire. Ouais. Je pense qu'on va commencer avec Anora, comme ça c'est fait. Commençons avec Anora. Ouais. Anora, donc film de Sean Baker, sorti en 2024. Ouais. Et Très attendu. très attendu. Sean Baker, donc, il nous avait apporté plusieurs films. Je pense qu'il avait commencé à se faire remarquer à l'époque de Tangerine, que moi j'avais pas vu. Ouais. Ensuite, il y avait eu The Florida Project. Là, j'en ai entendu parler, je Ouais. l'avais vu. J'avais trouvé ça pas mal, mais sans, voilà, pas chef-d'œuvre. Ensuite, après ça, Red Rocket, il y a 2 ans, Oui. il y a 3 ans, 2-3 ans. Et donc en 2024, Anora. Film qui aura donc glané la palme d'or du Festival de Cannes. Putain, quand j'y repense. Assorti de 5 Oscars. Attends, je respire là, je respire. Ça commence déjà là. Putain, palme d'or. Ok. Ouais. Et Exactement. donc 5 Oscars la semaine dernière, du coup dimanche Ouais, dernier. exactement. Alors que le film en soi. Qu'en pense-t-on du coup? Qu'en penses-tu? Moi, je l'ai vu tard. Je l'ai vu après que. Enfin, il y a eu quand il a eu la Palme d'Or, j'ai pas mal de potes qui m'ont dit ouais, faut le voir. C'est un film qui est intéressant. C'est un film très cannois. Et après, je l'ai regardé et c'est absolument pas un film cannois. Je suis désolé. Je pense que le Festival de Cannes a un standard d'excellence de cinéma, de raconter des histoires, Ouais. qui est bien au-delà de ce que nous propose Anora. Parce que là, juste pour faire l'histoire rapidement, Exactement, ouais. c'est une stripteaseuse un peu paumée qui vit en coloc, qui est très bien dans ce qu'elle fait, mais À qui New a l'air York. d'être un peu à New York, qui Ouais. est un peu paumée dans sa vie de tous les jours, qui rencontre ce gamin russe qui vient dans la boîte de strip. Au départ, il lui fait une danse, ensuite 2, il commence à se voir de plus en plus souvent. Et ils finissent par se marier. Oh mais tu spoil, Yous. On va le spoil. Là, ça se passe super vite et franchement, c'est pas le truc le plus intéressant. En termes de, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils se marient. Je peux de tête citer au moins 5 à 10 films qui ont de plus belles histoires à raconter, alors que c'est pas des Bien films sûr. qui sont basés sur ça. Après c'est pas forcément, moi je suis toujours de l'avis que c'est pas les histoires que l'on raconte, c'est la façon dont on les raconte. Et donc oui, donc t'as bien résumé donc l'histoire, et donc après il y a des choses qui se passent, ils se marient et il y a des rebondissements qui arrivent sur une durée de 2h20, je crois, un truc comme ça. 2h40, je crois. Non, c'est pas si long. c'est pas Mais aussi long. c'est long, c'est 2h20 interminable. Ah, c'est peut-être, donc ouais. je pense que voilà, les plus attentifs. Peut-être que c'est 2h20, mais ressenti 2h40, parce que il y a T'as des moments qui sont très, ressenti très lents. 4 heures. Enfin bref, je pense que Très, très lent. vous l'aurez compris, on n'a pas vraiment aimé Anora, voire on a détesté. Enfin moi j'ai détesté, je crois que toi aussi. Complètement. Par Faut rendre la palme. où Faut rendre la commencer? palme. Donc déjà, là c'est trop long pour ce que ça a raconté. Oui. Ou en tout cas de la façon dont ça le raconte. Moi je pars du principe, je pense que le film est très mauvais vraiment. C'est une surprise incompréhensible que ça ait reçu tant d'éloges. Je pense que on parle d'une campagne de promotion, de lobbying. Je pense que c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser auprès des Oscars qui a mené donc à ces 5 Oscars. Donc pour rappel, meilleur film. Meilleur Ouais, film. dis-le, vas-y. Meilleur réalisateur. Meilleur montage. Meilleur scénario adapté ou meilleur scénario, je sais plus exactement quel est. Original, non? Meilleur scénario original, c'est ça exactement. Ouais, c'est Meilleur ça, scénario original. Et il y en a un qui me Meilleure manque. actrice. Meilleure actrice. Puis pour le coup, bon. Ça Après, va. il y a toujours le côté concurrence. Il y avait Demi Moore à côté, etc. Il y avait d'autres très bonnes actrices, mais c'est pas celui que je dirais. Il y a pas vol là. Tu vois, elle joue très bien. Et elle a un rôle qui est quand même éprouvant physiquement. Elle est quand même à poil la majeure partie du film. C'est un peu, ce qui est aussi un point négatif. Je vais en reparler. Je pense qu'on va en reparler. Elle se donne à corps et âme. Il y a plusieurs scènes qui durent
longtemps, beaucoup trop longtemps, où elle Exactement. crie, elle est malmenée physiquement et tout. C'est une vraie performance. Là, C'est une pour vraie le coup, performance, c'est une donc- vraie performance. donc- Donc ça justifie, enfin, pour l'Oscar, c'est celui qui est le moins volé des 5. Voilà, moi Clairement. ça me dérange pas trop, à la limite. Moi, je la connaissais juste de Scream et le Scream 5, sorti en 2022, et avant ça, qui avait malheureusement, qui était connu pour être un peu le point central de cette scène délirante de violence et de brutalité à la fin de Once Upon a Time in Hollywood. Oh, Donc, celle oui. qui se fait défoncer à la fin par le ouais, chien ouais. de Brad Pitt dans la piscine par DiCaprio. Donc déjà c'est bien parce qu'elle commençait un peu entre Scream et ça, elle commençait un peu à se cantonner à des trucs un peu violents, horreur et tout. Donc là, moi je suis content pour elle, ça fait vraiment un bon plan pour sa carrière. Et je pense que c'est un peu le seul truc positif qu'on va dire de ce film-là. Ouais. Parce que, alors moi peut-être qu'on va aller plus dans les détails et puis ensuite on va d'abord faire les traits un peu généraux. C'est un film qui est trop long, qui a d'emblée, dès le générique, des musiques pop atroces. Moi je comprends le côté... ils font la fête, ça commence dans une boîte de striptease, donc de la musique électro, la musique house, pourquoi pas, mais là c'est vraiment de la musique EDM de merde, Oui. genre horrible. Il s'agirait de grandir. Et en fait, au bout d'un moment, ok, peut-être que on peut comment dire, lier ça au fait que ce personnage jeune qui font la fête, etc. Mais quand même de la bonne musique, tu vois. Et Ouais, après, le truc, c'est qu'à partir du 3e acte, il n'y a plus de musique du tout. Quand ils sortent C'est vrai. complètement de l'univers C'est vrai. de l'univers de la nuit, de la teuf, etc., il n'y a plus une seule note de musique. C'est des scènes avec des silences insupportables. C'est des dialogues où on a l'impression que c'est écrit par un gamin de 13 ans, à peine pubère. c'était mon point suivant, les dialogues sont insupportables. Il y avait de la place pour raconter une très belle histoire. Sans en faire quelque chose de pompeux, il était possible de faire un film où les dialogues prennent plus de place, développent plus les personnages, parce Ouais. qu'il y a une absence de développement des personnages qui est assez Ouais. ahurissante. Ouais, non, très mal écrit, on comprend pas vraiment, enfin en tout cas c'est pas dit. Anora qui est censée quand même être un personnage, qui nous présente comme un personnage un peu d'emblée, quand on la voit se réveiller dans son appart en coloc et que ça l'entente avec les colocs et tout, on sent, ok, là, moi je pensais, ok, là je vais nous montrer la complexité de la personne. Ah non, en fait ça se transforme en une Cendrillon Exactement. qui apparemment tombe éperdument amoureuse, alors qu'en fait, bon, c'est quand même la patte, c'est son statut qui est là. Quoi. Ouais, voilà. C'est, Du statut donc du jeune fils du jeune russe. Elle tombe pas vraiment amoureuse, c'est juste qu'elle a trouvé une aubaine. Elle essaie de la suivre, parce que ça va la sortir de son quotidien qui est assez... qui n'est pas très favorable. Qui est très dur, bien sûr. Mais on n'a pas... Enfin, autant on peut saluer l'interprétation, la performance, le personnage n'attire aucune sympathie. Et j'ai l'impression qu'aucun personnage dans ce film, même le garde du corps un peu simplé, qui va jouer un rôle central vers la fin du film, ouais. Il est juste simplé. Il n'y a pas de développement du personnage. On ne sait pas pourquoi il est comme ça. On ne sait pas d'où il vient. C'est vraiment... Il parachute des personnages sans les développer, sans parler sans développer vraiment le personnage. Il n'y a pas d'arc, il n'y a rien du tout en fait. Ouais. Et c'est juste, ils sont parachutés, ils se parlent entre eux. Et après, paf, scène suivante. Ouais, ça à la limite, ça me dérange un peu moins. Je trouve que le meilleure partie du film pour moi, c'est les 10 ou 15 dernières minutes. Sans spoiler, voilà, donc, où il y a une franche coupure par rapport aux 2 heures qui viennent de s'écouler. Là, j'étais intéressé. Là, je me suis dit, oh, il y a un film là. Puis là, il y a une scène intéressante, un truc qui se passe. Mais c'est trop tard. Tu viens de te bouffer 2h10 d'horreur juste avant. Et après, même cette partie-là, c'est convenu. Parce qu'on le voit arriver un peu. Oui, mais c'est bien fait, c'est bien joué. Dans la demi-heure d'avant, on le voit arriver. C'est vrai. Donc on se dit, ouais, bon, ok, donc ça va se finir comme ça. Et après, on le voit sur l'écran. Donc c'est tellement convenu. Ouais. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'émotion, c'est plat. En fait, c'est juste, sans parler de l'absence d'émotion, c'est insupportable. Moi, je reviens sur un peu... Je veux dire, au bout d'un moment, un film, tu peux analyser ça et aller dans profondeur comme tu veux, mais c'est quand même du son, de l'image. Oui. Le son est insupportable, parce que les dialogues sont hystériques. Dans tous les films simplissimes, ils tombent amoureux, ils commencent à être ensemble, tu sais pas pourquoi. Mais le fait qu'ils sont beaux tous les deux, ils sont jeunes, lui il est riche, elle est un peu dangereuse par rapport à lui, c'est une stripteaseuse, etc. Pourquoi est-ce qu'ils sont... Il n'y a pas une scène de dialogue entre eux où on voit potentiellement qu'il y a autre chose, ou alors on commence à voir un peu les fêlures, ou en tout cas les motivations. C'est juste... Franchement... Tu le vois, toutes les scènes où ils sont ensemble, soit ils sont en train de faire l'amour, ou alors il est en train de jouer aux jeux vidéo et elle est accrochée à lui. S'envoyer en l'air comme des lapins. Il y a absolument aucune
aucune alchimie entre les deux. Ouais. Il y en a un on a l'impression qu'il y en a un qui se sert de l'autre et ça va dans les deux sens. Elle a besoin de se sortir de sa situation et lui, il a besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui pour ne pas partir complètement en couille comme il le fait à un moment d'ailleurs. Ouais. C'est juste, lui, c'est un enfant gâté qui est malade et qui est dans tous les extrêmes, drogue, alcool, sexe, etc. Et elle, c'est juste une nana qui veut sortir de ce système-là. Sauf qu'on perd cette notion, parce qu'au final, on la voit quand même, ce que le film nous montre, c'est qu'elle est vraiment amoureuse, et qu'après, des trucs lui arrivent, on va pas le dire, enfin, voilà, il y a des gros rebondissements qui arrivent, et donc elle est un peu victime de ça, alors qu'en fait, à la base, elle est consciente, et elle fait un truc calculé, un mouvement calculé, etc. Exactement. Mais encore une fois, pour revenir sur les aspects généraux du film, sont insupportables, parce que dialogue insupportable, que ça soit... Alors, moi, j'ai vu ce film avec quelqu'un qui est natif russe, et les dialogues en russe sont simplissimes, enfin, comme en anglais, quoi. Donc, complètement mauvais, pourris, et... Alors, je suis sûr que certains diront, mais c'est pour faire réaliste, c'est authentique, tu vois, ils ont une sorte de, je sais pas, de filiation avec les nouvelles vagues, tu sais, genre c'est le vrai cinéma, la vraie vie. Ouais, non, mais c'est juste horrible en fait. Quand même juste... dans la vraie vie, on parle pas comme ça. Oui, en fait. déjà, et puis c'est juste, non, totalement mauvais. Donc les dialogues sont mauvais, la musique est affreuse, je l'ai déjà dit. Oui, on a compris, c'est bon. L'image est, bon, l'image est jolie, le gars fait c'est filmé, mais je veux dire, mais on est dans ce qu'il nous montre, on est dans une fétichisation de la richesse. Lui, il est la teuf, dans son appart de fils de milliardaire, etc. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, on peut faire... Surtout qu'à la base, c'est quand même apparemment le cinéma de Sean Baker, qui est plutôt à l'inverse, dans une quasiment fétichisation de la pauvreté, entre la vraie Amérique, etc. Ouais, Donc, c'est vrai. vraiment à l'inverse. Donc là, c'est vraiment très étrange. Et j'ai perdu un peu le fil. Donc oui, ce qui nous montre... C'est l'image, la caméra est d'une paresse dans ce film. Oui, c'est incroyable. Exactement. Et le dernier point que je voulais faire par rapport à ce qu'on voit, c'est... Ok, alors, déjà, tu as choisi un film sur une strippeuse, sur une stripteaseuse, donc au bout d'un moment, tu choisis aussi ton sujet, tu vois. Mais on a compris qu'elle est jolie, que tu veux nous amener près des corps, on comprend, pour être un peu avec eux, tu vois, genre, physiquement, mais combien de scènes de lap dance, combien de scènes où ils s'envoient en l'air, tout ça, au bout d'un moment, on a compris, tu vois, enfin, dire, passe pas une demi-heure ou 40 minutes de ton film dessus, passe 10 minutes, pose la scène. La première scène est comment dire, mystérieuse, un peu quasiment lynchienne, on pourrait dire, tu vois, le côté derrière le rideau. On voit sans trop voir, on devine. C'est un côté quasi fantastique, tu vois. Exactement. Ça c'est intéressant, mais après, le nombre de scènes où on voit les lap dance avec les clients et après ils s'en vont l'air et tout, c'est ok, mais maintenant creuse tes personnages, gars, tu vois. Ouais, voilà, c'est un temps qui aurait pu être investi pour en savoir plus. Enfin, on sait rien de ce personnage-là, donc on sait pas par quel biais on va pouvoir se projeter, sympathiser, se dire ok, je te suis jusqu'au bout et j'espère que rien de grave ne va t'arriver. Ouais. Mais là, il y a absolument, et les personnages secondaires sont encore pires en fait. Les parents, toute la bande des malfrats, les malfrats, là, les malfrats russes, franchement, je pense Arménien. Arménien, oui. Parce que là, franchement, je pense que n'importe une de gangsters, quel que soit son niveau, voit des gangsters comme ça dans un film, ils se disent, on n'est pas si mauvais que ça, en fait, parce que ça, c'est vraiment le niveau zéro. En fait, exactement, c'est ça. Tu as d'abord 40 minutes d'un mauvais clip musique vidéo avec de l'IDM tout pourri, et après, ça passe en une sorte de scène d'impro de 1 heure, un peu l'acte central du film, où effectivement, bon, on spoil légèrement, mais t'as des malfrats, on mettra une alerte spoiler sur la vidéo. Voilà, de toute façon, peut-être que on va parler des 3 films, donc quelque part il va y avoir de légers spoilers dans cette discussion. Et oui, et donc en fait c'est du mauvais Tarantino, c'est du mauvais Guy Ritchie, tu vois, c'est pendant 1 heure, mais coupe, gars, meilleur montage. Ils ont eu l'Oscar du meilleur montage, mais dans quelle planète on vit, les gars, quoi. Quand tu vois les 3 parties du film, on a l'impression en effet qu'il s'est inspiré de 3 réalisateurs qui ont eu la Palme d'Or avant ou qui ont eu des Oscars avant, et il en a fait des versions, mais la première partie c'est vraiment très Lynch dans la position de la lumière, la position de la caméra. Les premières scènes, parce qu'après ça oui. se barre en après, musique vidéo d'IDM. Ouais, après le truc c'est que Guy Ritchie, il a tourné des clips avant de faire des films, donc ça c'est la deuxième partie. Oui. Après t'as Tarantino pour la partie malfrats et la discussion entre malfrats, sauf que là c'est écrit qui est longue, insupportable. Mais en plus on comprend rien à la discussion en fait. Il parle de choses qu'on ne connaît pas, on n'a pas de contexte.
On débarque, on a zéro contexte, et t'as deux mecs qui sont en train de discuter. On sait qui ils sont, on sait qu'ils travaillent pour le père milliardaire du jeune russe Ouais. qui du coup, dans le gros retour à la réalité. Mais oui, c'est en fait, j'ai entendu, lu que les dialogues ont largement été improvisés. Ça se voit. Ah ouais, mais ça se clairement. voit. Genre, zéro direction. Genre les mecs, allez-y, vous êtes en roue libre, je mets la caméra, je m'en vais. Ouais, c'est. Enfin bref. Bon, ça fait déjà quasiment 10 minutes qu'on est sur Anora, mais. Donc voilà, moi personnellement, je pense qu'on est Je pourrais d'accord. faire la journée dessus, Oui, franchement, non, tellement c'est mais je mauvais. pense qu'on finirait, on aurait un peu trop. Notre tension, c'est pas bon pour notre tension, tout ça. Là. En même temps, Non, mais- là, on va passer sur Emilia Pérez, ça va pas être meilleur pour la Ouais, tension. ouais. Peut-être légèrement, mais spoil sur Emilia Pérez. Non, donc Anora, vraiment, j'étais pas grand fan de Sean Baker avant. Red Rocket, je trouvais ça, ouais, pareil, un peu comme Emilia, pardon, du coup je m'en mêle, un peu comme Anora, voyeuriste. Dans le mauvais sens du terme, comment dire, fétichisation de Ouais, c'est un peu un sorte de- striptease. je sais pas comment. Oui, exactement, c'est un peu ça. Striptease. Red donc, Rocket, c'était repos- vraiment, ça ressemble, l'inspiration vient de là. Exactement. Sauf qu'il a gardé la même chose, mais il a fait dans l'autre sens. Dans le même concept de voyeurisme, mais dans l'autre sens. Et là, honnêtement, ça marche pas. Clairement, ça ne marche pas. Il a fait un film à Oscar avec la Ce recette. n'est pas un film à Oscar. Non, mais il a mis les ingrédients, Tu sais, c'est pas un mais il bio- a même c'est- pas cuit. C'est pas un biopic, c'est pas un film. Tu vois, c'est pas les films à Oscar pour moi, c'est ça. C'est des films qui ont été faits, des films producteurs qui ont été faits pour. Ben Hur, Clé- Cléopâtre. Ouais, pour plaire aux foules, tu vois. Je sais pas, à la limite. On passe, enfin, c'est vraiment complètement différent, mais à la limite, Oppenheimer, c'est quasiment plus un film à Oscar que ça. Tu vois, pour moi, ça, c'est un film qui, si jamais il n'y avait pas eu cette campagne intense, donc je crois que c'est Neon Distribution, là, qui a payé 18 millions de dollars. c'est ce qu'on dit, pour campagne intense de lobbying auprès des Oscars, et peut-être de Cannes aussi, je sais pas. Mais c'est un film de rien du tout, tu vois. Enfin, Ouais, on mais en parle non, pas, en fait, tu vois. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un film qui a été fait pour avoir des Oscars, mais c'est un film. En fait, ils ont dit, on va faire un ils ont film voulu le vendre comme ça. et on va le vendre comme un film à Oscar. Comme ça, les gens pourront pas dire que il y a des limites, machin. C'est un parti pris. Donc, même si le parti pris est complètement pourri, on va coller à ça. Donc, je pense que vous aurez compris, on n'a pas trop aimé Nora. Ah non, est-ce non, que, pas du tout. est-ce que on a parlé de Mickey Madison, tu saurais quelque chose d'autre du film de Nora, à part son interprétation, elle, qui est quand même assez juste? Non. No. No. Non, clairement pas. Non, Non, voilà. Bon. En plus, j'ai revu une bonne partie du film ce matin en me disant, je vais peut-être trouver un truc à sauver dans ce naufrage. Et honnêtement, rien. Non, je suis d'accord, il y a vraiment rien. En plus, il y a tellement de rendez-vous manqués. Il y a des scènes où ça aurait pu être plus punchy. Ouais. Et là, tu dis, allez, vas-y. Bah non, il se passe rien. Tu souris une ou deux fois peut-être avec les malfrats, les scènes avec les Arméniens et tout, mais c'est ça- tellement noyé. En fait, il y avait peut-être un bon film là-dedans de 80 minutes, 90 minutes max, condensé avec une meilleure écriture des personnages, et au final on se retrouve avec un naufrage de 2h20 qui ne mérite pas du tout la récompense qu'il a eu. Enfin, moi, Il y a je des le- malfrats qui sont la version Temu de Snatch. Voilà, Donc, voilà. bon. Voilà, Anora, on vous conseille pas. Non. Mais si vous avez aimé, dites-nous pourquoi. On est curieux Ouais. de savoir quelle drogue vous prenez. Et on prendra On pas la rigole, même. on rigole. Bon, on passe à Emilia Pérez. Ouais. Alors, t'en as pensé quoi? Attends, faut que je fasse Je- une petite gorgée. Est-ce que Je sais pas si on va être d'accord ou pas là. Je suis pas sûr. Emilia Pérez. Bah, c'est pas génial, Emilia Pérez, non plus. Donc c'est peut-être un poil mieux qu'Anora, pour parler donc d'un autre film récompensé, donc cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique, en France, film de Jacques Audiard, donc sorti aussi l'année dernière sur, comment on peut décrire ce film, donc sur une avocate qui se retrouve dans une position à devoir aider un baron de la drogue, enfin un chef de cartel au Mexique. Tout le film se passe au Mexique, quasiment tout le film se passe au Mexique. Ce baron de la drogue, cette figure du crime local, grande figure du crime local, qui au bout d'un moment veut changer de sexe et donc devenir une femme. Donc c'est un homme, il veut devenir une femme. Et donc cette avocate va l'aider dans cette démarche pour cacher l'affaire, pour que ça se sache pas, pour trouver un médecin, etc., etc. Et le film part de là, sachant que c'est un drame musical, parce que, dans le sens comédie musicale. Ouais. Avec Justement, des vrais c'est numéros Audiard, de... on me l'a vendu comme Audiard fait une comédie musicale. Donc je peux te dire que j'avais des attentes très très élevées. Ouais, moi, Jacques Audiard, j'aime beaucoup d'habitude de ce que j'ai vu. Audiard, il y a 2-3 de ses films qui m'ont vraiment touché, où je me suis dit, ah ouais d'accord, il a pas que le nom, il a du talent et il sait raconter des histoires. Parce que la famille Audiard, c'est raconter des histoires. Bien sûr. Pour moi, Jacques Audiard, c'est ceux qui m'ont vraiment marqué, c'est Sur mes lèvres,
sorti en 2001 si je ne me trompe pas. De battre mon cœur s'est arrêté. Oui. 2003-2004 dans ces eaux-là. Et ensuite, Il y a eu un prophète. Un prophète, énorme claque que j'ai jamais revu Deepan. d'ailleurs. Faut que je le revoie. Deepan, ça j'ai pas vu. Pour moi, c'est son meilleur. Ouais. Faut que je le Deepan, c'est vois. vraiment Faut que je le vois. son J'ai entendu de très bonnes choses aussi de l'un de ses plus récents, les Brothers Sisters, les frères Sisters avec. Ah non, Joaquin ça je l'ai pas Phoenix. encore vu. Et puis récemment, moi, le dernier que j'ai vu de lui, c'était les Olympiades, qui était pas Ah mal, ouais. qui était pas mal, honnêtement pas mal. Ok. Donc triangle un peu amoureux, tourné à Paris en noir et blanc. Alors pour le coup, très nouvelle vague, etc. Donc qui est l'héritage héritage revendiqué, pardon. Oui. Mais vraiment un film tout l'inverse d'Emilia Pérez, qui Ah, est rien à simple, voir. qui Ouais. est simple, qui n'essaye pas de se prendre pour ce qu'il n'est pas, qui est bien joué, qui est bien écrit. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. C'est un film, j'ai envie de dire, honnête. Ouais, Ouais. exactement, C'est monsieur. un film- Bien joué. Did we just become best friends? Yup. Bien joué, bien joué. Bref. C'est un Alors film que- honnête. ouais. Alors que Emilia Pérez, mais qu'est-ce que t'es allé faire? C'est un peu une Qu'est-ce que escroquerie. t'es allé faire, mon pote? Aller tourner au Mexique un drame musical avec. Enfin, les acteurs sont pas mauvais. Loin de là. Exception faite de quand même Selena Gomez, qui est pas terrible quand même. Hein. Ouais, oui. Donc Selena Gomez qui joue le personnage l'avocate. de la femme du baron de la drogue. Oui, c'est Zoé Saldana, Zoé Saldana, c'est l'avocate. ouais. Donc Zoé Saldana est le personnage central, et j'oublie toujours le nom de cette femme, Carla Sofia Gascon, qui joue donc la femme trans, il faut le dire parce que c'est quand même Emilia un des Pérez. thèmes centraux du film, qui est donc le baron de la drogue post-opération. Et tout Voilà. ça sans un seul Mexicain impliqué sur le projet. Ouais. Audiard a dit qu'il n'avait pas fait de recherche sur le Mexique parce qu'il en savait déjà assez. Donc, les gars, Ouais. engage un gars pour faire ta com, mon pote, parce que Ouais, parce que là, en fait, ça va pas, quoi. comment se mettre un pays à dos? Grave. Et en plus, on est Il, en il est tort. il est pourri au Mexique, ce film. Hein. Genre, il a vraiment une ouais, il est- réputation de... Parce que de merde. ça ne tient pas compte. En gros, c'est tous les clichés sur le Mexique. Alors pourquoi on n'aime pas, voilà, parce que là on est un peu, voilà, on commence déjà, on s'est chauffé sur un noir, on commence Ouais, tirer sur là, Emilia on Pérez. commence à chauffer sur Emilia Pérez. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pourquoi t'as pas aimé? Si, voilà. Ben, écoute, je m'attendais à une comédie musicale. parce que c'est ce qu'on m'a vendu. Ce que c'est quand même. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que dans une comédie musicale, les chansons doivent conduire un peu ta ligne narrative. L'intrigue, ouais. Ça doit conduire un peu l'intrigue, il y a des trucs qui se passent, etc. Là, parfois, il y avait des chansons qu'on ne comprenait pas pourquoi. En fait, il y a un moment où je me suis dit, très je suis, Disney, en train, en fait. je suis en train de me faire Folie à deux, de nouveau. Autre grand film. Là, franchement, à un moment, je me suis dit, je suis en train de me refaire Folie à deux. Folie à deux. Et les gens ils partent en chanson pour un oui ou pour un non. Ça sert pas vraiment à mal chanté l'intrigue. en plus, franchement, Et c'est mal chanté. c'est embarrassant. La scène avec le médecin, là, tu sais, quand. Mais bon. j'étais là, moi, Mais- je me cachais. Exactement. J'avais honte pour eux, genre, arrête, gars. Enfin, Donc, soit. Je me dis, tu fais une comédie musicale, fais une comédie musicale avec des grands numéros musicaux, avec de la danse. Hugh Jackman aurait été parfait dans un film Ouais. comme ça. Mais là, on se retrouve avec un truc où en gros les gens partent en chanson sans trop savoir pourquoi, chantent assez mal. Les paroles sont mauvaises. Les paroles, c'est c'est- du niveau Disney. C'est Exactement. le crime, c'est pas bien. Tu vois, enfin, Exactement, ouais. c'est- Et Los Samoué. Donc on se retrouve avec Ouais, des trucs enfin. comme ça. Zoé Saldana, incroyable. Je dirais pas qu'elle est incroyable. Elle est bien. Elle sauve le film. Carla Sofia Gascon est bien aussi. Moi, Selena Gomez, c'est assez documenté que elle est américaine, Selena Gomez. Hein, Oui. donc elle a pas l'espagnol, c'est pas sa langue natale, ça se voit. Je suis pas, on n'est pas En plus, espagnoliste c'est non pas plus, avec mais Disney. on sait que. Il y avait des scènes qui. Alors, je sais pas, probablement que la langue n'a pas aidé, le fait qu'elle ait dû apprendre ses textes en espagnol, mais c'est à la fois mal joué, mal parlé. Enfin, les scènes où elle parle avec. Donc, on spoil un petit peu pour la deuxième partie du film. Donc, si vous voulez pas spoiler ce film, il faut cliquer maintenant. Faire pause. Donc quand elle finit par retrouver son ancien mari, qui est donc maintenant une femme, qui a joué par Carla Sofia Gascon, et les scènes entre elles sonnent faux. Je trouve que ces textes sont mal dits, mal joués. Son numéro musical, c'est une honte. Enfin, Ouais. Bref, Et on parle de quelqu'un qui a quand même une carrière L'expérience, de chanson en plus, derrière ouais. elle, voilà, ouais. Un produit Disney. ouais. Donc, Selena Gomez, c'est un produit Disney. Donc en principe, le chant, la danse, etc., c'est inné, tu vois. Mais là, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok pour la prise de risque. Bon, Jacques Audiard qui veut s'essayer à un genre complètement différent. Oui.
J'aime l'audace. Il faut respecter aussi un peu ce que Sauf tu que veux, le là, projet, quoi. ouais, Il n'a pas respecté son projet à la fin. Exactement. C'est ok, bah on va faire un truc. En fait, j'aimerais bien savoir comment il a eu l'idée. Je vais prendre un baron de la drogue, je vais prendre un patron de cartel qui veut faire une opération d'affirmation de sexe en cachette et complètement arrêter le crime, etc. Et ça va être une comédie musicale. Comment t'as eu l'idée, mec? Bah, c'est produit par Netflix, hein, donc est-ce que c'est Netflix qui allait le chercher? On ne sait pas, mais ne pas faire de recherche approfondie Sur la culture. ne pas embaucher vraiment, en tout cas il y en a sûrement sur le plateau, mais je veux dire, ne pas embaucher de figures du cinéma mexicain devant la caméra, mal écrire des personnages, enfin parlons un peu encore une fois on va aller dans les spoils, mais au bout d'un moment je te promets, je me suis demandé si j'avais pas raté un épisode quand tout d'un coup, donc deuxième partie du film, le personnage de Carla Sofia Gascoigne, ancien baron de la drogue qui a commis des crimes en veux-tu en voilà, devient tout d'un coup, monte une ONG pour les retrouver, donc les disparus. Mais j'étais là, mais attends, c'est pas possible, il se passait un truc que j'ai raté. Non, j'ai rien raté. C'est juste que tout d'un coup, elle devient femme, enfin, il devient femme, donc elle est femme, et change de personne complètement. Ce n'est plus la même personne. Ouais, c'est comme en fait, si l'opération avait complètement tout changé. C'est plus la même personne du tout. Ouais. On passe de quelqu'un d'extrêmement violent, de très calculateur, de très froid, à quelqu'un qui est plein d'amour, qui est, en fait, je sais pas, là pour le coup, ce serait assez grossier comme comparaison ou comme vision du personnage de la part d'Audiard, très blanc et noir en fait. C'est ça. C'est que, en gros, ouais, tu passes d'être un homme violent, etc., à une femme aimante qui veut sauver le monde et qui veut aider les gens. C'est une polarisation qui est assez extrême. Ouais, et je trouve que ça dessert en fait le sujet qui est l'identité profonde transgenre. Il y a une chanson, il y a des numéros musicaux sur Je suis femme, je me sens femme, donc chanté par Gascoigne qui chante tellement mal. Enfin, honnêtement, c'était encore pas trop leur truc. Enfin, c'est tous les numéros musicaux. À part peut-être un au début avec Zoé Saldana. Oui. Avec la chorale était pas mal aussi. Mais c'est elle qui chante le mieux. Mais sinon, chanter mais affreusement mal. Il y a des extraits en ligne. Regardez. Enfin, de toute façon, si vous avez vu le film, allez-y. Mais et donc voilà, c'est comme un film qui veut donner une voix, raconter ce genre d'histoire sur les personnes qui se sentent, qui ont une identité sexuelle qui n'est pas en accord avec leur identité biologique, ou en tout cas avec leur apparence biologique, et donc qui veulent redevenir ou devenir qui ils sont vraiment. Mais en fait, je trouve que ça dessert le sujet de dire que après l'opération, c'est une personne totalement différente. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu étais quelqu'un de différent avant, maintenant tu es femme, tu es quelqu'un de complètement différent. Mais n'étais-tu pas toujours femme? N'étais-tu pas toujours cette personne-là? Tu vois, enfin, c'est l'apparence qui change, mais l'intérieur devrait rester le même en théorie. Voilà, exactement. Donc là, c'est incompréhensible. C'est pour ça en fait qu'il a réussi à mettre personne d'accord. Ouais. Parce que là, ce que Audiard a fait, c'est que d'un coup, ok, ce film-là, c'est une comédie musicale, mais c'est mal joué, mal chanté. C'est un film sur l'identité profonde des gens, la condition transgenre. À la base, ça devait être un film militant, mais le traitement du sujet en fait une sorte de cliché. De film Disney, quoi. Enfin, les dialogues, les chansons. Et qui dessert profondément la cause, parce que exactement. Là, on est en train de dire quelqu'un qui se sentait emprisonné une femme emprisonnée dans un corps d'homme, le jour où elle devient femme, elle change complètement, devient une personne complètement différente. Pourquoi? C'est incompréhensible. Donc on n'a pas aimé non plus Emilia Pérez, malheureusement, donc gagnant, donc qui a gagné le César du meilleur film et d'autres. Exactement. Il en a gagné d'autres. Oui, il en a gagné un 3-4, je crois, je sais plus. De toute façon, les Césars et Oscars, même combat un peu, on va pas se mentir, mais on peut pas faire un peu les. C'est Audiard. C'est juste qu'il y a eu. À une époque, il a mérité ces Césars. Je veux dire, ouais, il a fait des grands films, Audiard. Justement, le truc, c'est que comme c'est Audiard, quand il va sortir un truc, on va le récompenser parce que c'est Audiard. Parce qu'il a un track record qui est limite sans faute jusque-là. Ouais. Et là, il se prend les pieds dans le tapis. Vautré, là. Là, il faut vraiment. Enfin, là, il a eu les récompenses qu'il a eues, hein, c'est pas le problème. Mais j'attends avec impatience le prochain film d'Audiard parce que là, je me pose des questions. Il faut redresser la barre, comme on dit. Donc voilà, donc Emilia Pérez, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire et écrivez-nous sur ce sujet. Encore une fois, nous, malheureusement, on n'a pas été convaincus. Donc ça fait quand même 2 mauvais sur les 3. Mais nous allons peut-être finir sur une bonne note. On espère. Ouais, au revoir. On espère en tout cas. Ouais. Donc voilà, parlons du dernier film qu'on voulait aborder aujourd'hui, donc The Brutalist. Oui. Je te laisse en parler si tu veux. Film d'époque.
qui suit Adrien Brody sur une durée très très longue. Et ça parle d'architecture. C'est un architecte qui se retrouve à Philadelphie, en Pennsylvanie, où il va commencer à travailler avec son cousin d'abord dans une petite boutique de meubles, et ensuite on va voir. En fait, c'est une épopée dans le temps. Rescapé de l'Holocauste, quand même. Rescapé de l'Holocauste, ouais. qui part de Budapest à Philadelphie. Ouais. Philadelphie, il arrive à Philadelphie. Je crois qu'il a. C'est pas New York directement? Ah, New York d'abord. Ouais. Mais après, sa première œuvre, elle est à Philadelphie. Ok. Et donc, il commence par faire des meubles avec son cousin et sa femme. Et après, il est repéré par quelqu'un qui est extrêmement riche, qui commence un peu à lui demander de faire une bibliothèque. Local, ouais. Et après, on suit son évolution en fait à travers le temps, jusqu'au moment où il devient vraiment un architecte reconnu et a raison d'ailleurs, parce que c'est beau, très très beau. Le film est beau visuellement, plastiquement, photographie incroyable. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la photo de Emilia Pérez juste avant, mais que j'ai trouvé horrible. Ouais. C'est limite les clichés des films. Tu sais, quand on fait des films sur le Mexique avec ces couleurs écrasées, sépia, façon trafic d'il y a 25 ans. Exactement. Petite parenthèse. Là, Brutaliste, c'est beau. Il y a des plans incroyables. Je sais plus quel procédé, j'ai pas le nom en tête. J'ai l'impression que tout le film se passe en automne. T'avais pas vu cette impression? Parce que c'est très, c'est gris. Hein, ça va un peu avec le thème du film, l'architecture, les gros blocs de béton donc que va créer le personnage d'Adrien Brody. Le nom m'échappe tout de suite. Mais non, le film est très très beau. Il y a des scènes incroyables. Moi, la première scène, j'étais déjà bouleversé au bout de 5 minutes. Enfin, la deuxième scène, en fait. Au début, je crois qu'il y a une scène entre les deux. L'une des premières scènes, quand il retrouve son cousin, j'étais déjà... Ah oui. Ça va commencer 3 heures. Je commence à chialer déjà au bout de 10 minutes. C'est vrai que cette scène-là était assez poignante. Ouais. Mais bon, après, ça va. On n'a pas eu trop l'occasion de chialer après, quand même. Il y a des scènes fortes, il y a des scènes très très fortes. Effectivement, avec moins d'émotion, et c'est un peu le problème du film, quelque part, c'est que alors à l'image, peut-être que c'est voulu, de ces grands, de l'architecture, que ce personnage, c'est le nom, je l'ai pas là, il faut que je trouve le nom de ce personnage, de cette personne qui est une vraie personne qui a vraiment vécu, donc on va trouver le nom. Laszlo Toth, voilà. Oui. Donc voilà, donc il y a une architecture qui crée des bâtiments brutalistes, donc des grosses lignes. Je sais pas, alors c'est pas mon domaine, donc je vais pas décrire ça de la bonne façon, mais en gros, grand, énorme, écrasant, béton. On n'est pas chez Gaudi ou chez Frank Gehry ou chez voilà, c'est pas Renaissance, quoi. C'est ambiance du bloc. Ambiance soviétique un peu. Ouais, voilà, c'est vraiment c'est que des blocs, il y a très peu de courbes. Les angles, c'est quasiment que des angles droits. C'est que des angles droits d'ailleurs. Ouais. Et c'est à l'image. Ouais. J'ai l'impression que ce film-là, après, on peut aimer ou ne pas aimer, mais au moins, il reste fidèle à ce qu'il promettait dès le départ. C'est du brutalisme du début jusqu'à la fin. Ouais. Et donc, alors, avec ce côté froid qui est propre donc, à ce type d'architecture, et donc pour revenir sur le côté manque d'émotion, peut-être que c'est quelque part voulu, j'imagine. Le mec, le réalisateur, donc Bradley Corbett, qu'on n'a pas mentionné, mais tu sens que le gars maîtrise son sujet, en fait. Tu vois. Est-ce que tu aimes bien là où il t'emmène à chaque fois? Pas forcément. Moi, je trouve qu'il y a un paquet de scènes incroyables, mais notamment dans la deuxième partie, une scène qui te fout une baffe dans la gueule, honnêtement. Mais c'est trop long quand même. La durée réelle du film, je crois que c'est 3h15 parce qu'il y a une entracte au milieu. Mais c'est trop long, ça aurait dû être 2h30. Tu vois, 2h30, 2h40, max. Je pense qu'il y avait moyen d'avoir un classique. Exactement. C'est quand même un thème, les films trop longs. J'avais lu une étude comme quoi les films en général ne sont pas plus longs aujourd'hui. Mais peut-être que les films qui se veulent peut-être qu'on nous les vend comme ça, mais les films qui se veulent films événements, eux sont plus longs, j'ai l'impression. Avec les grosses sorties, les films sont vraiment plus longs. Que ce soit des blockbusters ou des films plus d'auteur, on va dire. Ouais. Entre Oppenheimer et les Avengers, on a toujours 2h50 de films à se taper. Moi, j'aimerais bien qu'on vienne à des films de 1h30, 2h. Si c'est des films, alors si c'est des fresques historiques, oui, vas-y, fais 2h30, tu vois. Mais je trouve très rarement justifié les moments où on fait des films de 3h et où tu te dis, fallait rien enlever là, tu vois. De toute façon, pour moi, la durée d'un film idéal qui va raconter une histoire, je parle pas d'épopée historique ou un truc comme ça, c'est 1h45. Quand tu fais ton métier, tu le fais bien. Ouais. Si quelqu'un n'arrive pas à raconter une histoire clairement, en développant les personnages, en ayant un vrai arc avec 3 actes,
Si quelqu'un n'arrive pas à le faire en 1h45, il faut trouver une solution, gars, parce que... Bah, je ne serais pas aussi péremptoire que toi, mais oui, c'est quand même... On peut raconter des histoires sans faire 3 heures, quoi. En fait, c'est le point que je voulais Clairement, faire. parce que là, malheureusement, si on n'est pas vraiment accroché au film, par exemple, au cinéma, heureusement qu'il y a l'entracte, ça nous permet de sortir et de nous remettre dedans. J'étais content qu'il y ait une entracte. Oh là là. Mais à regarder chez soi, c'est un cauchemar. Pour rester concentré, c'est pas possible. C'est différent. Tu vois, pour le coup, je trouve que c'est ce genre de film qui se regarde plus facilement quasiment chez soi. Parce que tu peux faire une pause, tu vois, tu peux. Ouais, ok, première partie ce soir, deuxième partie plus tard. Moi, j'ai dû le regarder 4 fois quand même. Ouais, voilà. Parce que je décroche. Au cinéma, moi je me souviens d'une séance quand j'étais allé voir The Irishman à l'époque. Je crois que le film dure 3h30, mais j'étais suicidaire à la fin. Enfin, à un moment, j'en voulais à Scorsese. Tu vois. Bref, c'est une autre histoire. Donc, oui, dans Brutalist, donc pour moi, c'est un bon film, voire même un très bon film. Voire un très bon film. Oui, d'accord. Qui est un peu trop long et qui malheureusement auquel il manque un peu d'émotion, ça commence très fort en émotion et après est-ce que c'est parce que je me suis pas attaché au personnage de Brody qui est quand même un peu exécrable avec tu comprends quasiment tout le monde, hein. Bah, tu comprends son attitude, parce que le gars est traumatisé, enfin il revient de l'Holocauste, il revient des camps quoi, clairement. Il sait pas qui il va retrouver quand il va aller aux USA, son cousin, sa femme, etc. Qui il va pouvoir retrouver, on va pas dire qui. On va pas dire si c'est le cas ou pas pour ces personnages-là, mais donc tu comprends, mais voilà, je trouve que ça dessert un peu le film. Et le truc, c'est que pour faire un rôle comme ça, où c'est un architecte de génie, on voit l'éclosion de son génie, de son parcours, de ce qu'il a créé, etc. On peut s'attendre à ce qu'il soit un peu exécrable, comme tous les génies, ouais, finalement. c'est souvent ça. Sauf que là, ça passe pas. On n'arrive pas à justifier et à comprendre certains de ses comportements. Si, moi je comprends. Moi, quand enfin, avec sa femme, il est dur, mais avec le fils, par exemple, là, du mania, joué de façon excellente par Guy Pearce. Donc le père, le mania, c'est Guy Pearce, et son fils, j'ai pas son nom là, mais t'as envie de le cogner pendant tout le film en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu comprends l'attitude du personnage de Laszlo, du coup, c'est Laszlo, ouais. Laszlo. Mais voilà, est-ce que c'est par rapport à sa femme, du coup, par rapport à d'autres personnages où tu te dis, là, j'aime pas ce que tu fais, gars. Mais voilà, donc pour moi, peut-être qu'il manque un peu d'émotion, un peu plus, un montage plus serré, et il y avait potentiellement un très grand film, un chef-d'œuvre, mais ça reste un bon film. Voilà. D'ailleurs, Brody, Oscar du meilleur acteur. Ah oui. Oui. Ah oui, incroyable. Je te dis, moi, la peut-être 3e scène quand il retrouve son cousin, j'étais déjà comme ça, incroyable. Non, si, moi je trouve qu'il est incroyable. Après, on aime le gars ou pas, c'est pas la question, mais l'acteur Adrien Brody. Mais non, Brody pour moi c'est vraiment un très bon acteur. Il le montre là. Quand il est un peu résigné, quand il s'est fait. Encore une fois, allez, j'ai spoil, donc si vous voulez pas plus de détails sur l'histoire, faut faire pause maintenant. Mais quand il est un peu plus résigné, qu'il se met à travailler dans le bâtiment, qu'il a sa barbe, là, que tu le vois marcher sur le pont et tout, moi tout de suite, en un plan, tu le vois marcher, je vois où le gars en est. Tu vois, je comprends pourquoi est-ce qu'il agit comme ça. Donc, ouais. Pour moi, non. Vérité pour moi. Je suis d'accord avec toi sur quasiment tout, mais là, on va jouer un petit jeu. Ah bon? Tu vas juste me dire mieux ou pas mieux. Ok. Colman Domingo dans Sing Sing. Mieux ou pas mieux qu'Adrien Brody? Parle-moi de film que j'ai vu déjà, donc pas vu. T'as regardé Conclave? Non. Enfin oui, les premières 20 minutes. Ok. Parce que, en fait, Adrien Brody à l'Oscar du meilleur acteur. Je trouve que... oui, il fait une très belle performance. Pour moi, c'est un peu revu, parce que j'ai l'impression qu'il campe un peu sur ce qu'il fait avant, enfin la façon dont il joue, etc. Est-ce qu'on en voulait c'est Brody qui fait du Brody, quoi. Est-ce qu'on en voulait à De Niro quand il fait 10 fois le même rôle avec Scorsese, tu vois, enfin, ouais, mais il n'a pas eu 2 Oscars du meilleur acteur en faisant la même chose. Mais, non, alors que là, par exemple, Ralph Fiennes dans Conclave, la performance, elle est transcendante. Faut que je le finisse, j'ai pas fini Conclave. Le film, on peut penser ce qu'on veut du film, c'est pas un jugement de valeur sur le film, mais la performance de Ralph Fiennes, elle est juste démente. Ok. Quand on connaît Ralph Fiennes, parce que c'est un acteur qui a quand même une petite carrière, quand même. Une petite carrière. En plus, il a une amplitude de rôle qui est assez extraordinaire. Caméléon. Là, il arrive à faire un truc encore plus fort. Ouais. Et le fait qu'il n'ait pas eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film-là, c'est un peu une injustice.
Ouais, mais bon, c'est pas volé. C'est un peu comme Nick et Madison, tu vois. Je trouve qu'il n'y a pas de scandale à ce niveau-là. Je trouve que c'est une grande performance d'un grand acteur. Adrien Brody n'a pas la carrière. Quand tu regardes les films qu'il a fait, il n'a pas la carrière que son talent mérite, je trouve. Mauvais choix. Peut-être que le gars, j'ai lu des trucs comme quoi il est difficile et tout. Enfin, bref, possible. Mais non, ce film, pour moi, il m'a accroché en fait. Enfin, j'ai pas réussi. Peut-être qu'il me manquait un peu d'empathie pour le personnage, mais malgré tout, je voulais voir où est-ce que ce gars allait aller, tu vois. Ouais. Et j'ai cru entièrement à ce personnage et non, pour moi, il est entièrement mérité. Ok. Voilà, bon, ça fait quand même 1 sur 3, donc Brutalist, un bon film quand même. Ouais, Ça fait plaisir, non, un bon clairement. Ça fait plaisir. Ouais. C'est de plus en plus rare de nos jours d'ailleurs. Super, bah écoute, voilà donc nos avis sur. Bon, on va pas parler de tous les films qui auraient pu glaner des récompenses. Coucou Substance. Bon, ils ont eu les maquillages, c'est déjà pas mal. Mais En même temps, il n'y avait pas beaucoup de concurrence sur le sujet là. Clairement, c'était les meilleurs. Sur les maquillages, bah oui, non, c'était vraiment la fin était vraiment incroyable. Peut-être qu'on part un jour on verra de Substance, mais voilà, on voulait un peu faire donner nos avis, notre avis sur ces 3 films-là. Pour le coup, on est bien d'accord, toi et moi. Oh ouais. Petit mot de la fin pour parler un peu de cette saison de récompenses Oscar à César. Beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien. Ouais. Fiez-vous à votre avis, en fait. Fiez-vous à votre intuition, regardez les films si vous avez envie, mais c'est difficile, mais vous ne vous faites pas influencer par les Oscars et les Césars, ça ne peut plus dire grand-chose. Ah ouais, clairement. Ça ne peut plus dire grand-chose. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir passé ce moment avec nous, et on se revoit très vite sur la chaîne. Yes. Ciao. Ciao.